Voilà, nous allons parler maintenant des différences morphologiques au niveau de la largeur des hanches. Dans le manuel Unicode, vous trouvez cette théorie en page 21 et dans le D-Book, vous avez en page 59. Dans le manuel Unicode, il différencie par deux formes de silhouette. La silhouette en A, c'est-à-dire où les hanches sont plus larges que la poitrine, et la silhouette en V, où c'est l'inverse, où la carrure est plus large que les hanches. On va déjà commencer par la silhouette en A, qui sont les variantes ici 3 et 4. Ici, vous trouvez la mesure de base de la taille 38, c'est-à-dire que la largeur de poitrine est de 44 et la largeur de hanche de 48. Cette différence ici, c'est ce qu'ils appellent une normalité, c'est-à-dire où la couture de côté va se dessiner par rapport ici à la ligne de base. Maintenant, si avec la variante avec des hanches larges, donc une silhouette en A, les hanches, au lieu d'avoir 48, si j'ai des hanches un petit peu plus larges, elles auront 50, et des hanches très larges, elles auront 52. Ces chiffres ici sont vraiment à mesurer sur la cliente et chaque personne a sa propre morphologie. Ce qu'il faut distinguer, c'est cette différence entre une silhouette qu'on appelle standard, avec ces mesures-là, et une silhouette en A. Dans le manuel Unicode, vous avez très peu d'informations quant à comment dessiner. Ici, c'est des informations un petit peu plus pas à pas que l'on va réaliser maintenant aussi ensemble. Alors là, j'ai pris la largeur de poitrine 44 et la largeur des hanches 52. Quand je sais que la cliente a un tour de hanche qui devra être élargi, je préfère relever mon patron en laissant un espace entre le dos et le devant. Ça m'évite de croiser les lignes et ensuite de faire ce découpage en zigzag qui est des fois un petit peu compliqué et finalement prend pas mal de temps aussi si on doit recoller du papier par-dessous. Ma base, lorsque je la mesure ici en sautant l'espace, jusqu'à mon milieu devant, là j'ai fait un petit développement déjà, j'arrive à 51,5. Donc c'est la mesure que j'ai notée ici. La cliente a 44. Donc la différence, l'aisance, c'est 51,5 moins ces 44 et j'arrive à une aisance de 7,5. Ce qui est tout à fait bien quand on fait des chemises qui sont quand même un petit peu près du corps, hein, pas très très larges. Et maintenant, je vais faire mon calcul aux hanches. Ma cliente a 52 de tours de hanche. Je lui rajoute l'aisance de base qui est de 54 et j'aimerais avoir à la fin une largeur ici aux hanches de 56. Mon cadre, lui, a 51,5. Donc, je réfléchis, est-ce qu'il va me manquer quelque chose ou est-ce que j'ai trop? J'ai besoin de 56 et j'ai 51,5. Donc, il va me manquer de la valeur. Et ce qui est normal pour une silhouette en A. Donc, ici, je fais moins 51,5 et ça me donne 4,5 cm qui me manque. Et ces 4,5 ici maintenant, je vais les diviser en 2. Donc 2,25
2,25 de l'autre côté. Et là maintenant, je vais retracer ma nouvelle ligne de côté. Là. Et là. Donc, ceci ici, ce n'est plus rien. C'est une ancienne ligne de construction. La nouvelle ligne de construction, c'est celle qui va en ces bases. Et maintenant, par rapport à cette ligne ici, je peux mettre mon cintrage de base qui est de 2 cm. Donc, depuis ici, je vais vous le marquer en rouge, depuis ici jusque là, je vais faire mon cintrage de 2. Je vais faire la même chose de ce côté ici. De là à là, j'ai mes 2 cm. Et maintenant, je pourrai redessiner ici ma ligne de côté. Et on voit bien ici cet arrondi des hanches qui est plus généreux parce que cette cliente a des hanches plus marquées. Voilà. Et maintenant, là, vous avez votre nouvelle ligne de côté. Ensuite, nous allons travailler les intérieurs ici pour les passes de cintrage. Mais je vous demande déjà de faire ce travail jusque-là. Et voilà.